fait combien de temps que tu laisses pousser tes cheveux? 2 ans, 2 ans et demi. OK, puis là, t'as quel âge? J'ai 12. Donc, bravo Victor, t'as 12 ans, c'est vraiment bon. OK, donc toi, est-ce que t'as déjà eu des doutes pendant que tu faisais ça? Est-ce que t'as eu peur à un moment donné de perdre tes cheveux? Non. Jamais pas une fois, là? Non. Bon, ben c'est bon ça, Victor. Est-ce que ta maman est ici? Elle est juste là, il y a comme plein de caméras. Fait que je pense qu'on va aller lui parler un petit peu pour savoir qu'est-ce qu'elle en pense que voir son mari, son fils, son père. Alors, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur les 3 de votre famille qui ont décidé de donner leurs cheveux au profit de Lucan? Oui, absolument. En fait, on se posait la question, qu'est-ce qui est plus dur, perdre des cheveux, bon, comme Victor Auguste, ou perdre les quelques cheveux qu'on a, comme mon père. En fait, je disais à Victor Auguste ce matin, on se disait, quand tu es une grande fille, que tu perds tes cheveux, c'est vraiment difficile. Je dirais que lui, dans les dernières semaines, à se faire appeler ma belle, ma petite, ça, c'était le défi pour Victor Auguste, de continuer, de ne pas lâcher, de faire allonger ça, malgré... Je dirais que le défi pour Sébastien, ça va être la barbe, mais il pourra peut-être vous en reparler. Je pense qu'il y a des défis particuliers reliés à cette barbe-là, dont plusieurs ont entendu parler à l'école secondaire des Etchemins. Merci. Donc, félicitations! Oui, félicitations, M. Richard! Ça fait changement, hein? Félicitations! Il dit que ça fait léger. Donc, maintenant, On appelle Sébastien Hergeau. Sébastien, tu avais hâte de voir ton beau-père. Moi, je trouve que ça le rajeunit, mon beau-père. donc, on vient d'entendre qu'on regarde la barbe. Pourquoi la barbe, c'est important? En fait, pour mousser un peu la collecte de fonds, j'ai lancé un défi à tous mes classes. Alors, j'ai 7 groupes et je leur ai dit que je mettais ma barbe à prix. Alors, le groupe qui ramassait le plus d'argent pouvait décider ce que j'allais faire avec ma barbe une fois le défi tête rasée passé. Alors, au total, mes 7 groupes ont ramassé 1150 $. Et c'est le groupe 24 qui a gagné en ramassant 417 $. Ce qui fait que demain, j'ai aucune idée de ce qui va se passer avec ma barbe. Ça se peut que j'aille des billes dedans, des tresses, des dreads, j'en ai aucune idée. Alors demain midi, le groupe va se rassembler pour me faire ça et il va me donner un nouveau look. Si Sébastien n'a aucune idée, il y en a qui en ont eu des idées. Je viens d'entendre comme question, c'est où que ça se passe? Ben, je dis là, étant donné que c'est rendu public, je n'ai pas tout changer de place. En théorie, c'est au C204, mais s'il y a trop de monde, il va falloir voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. On a une très grande cafétéria. Moi, je veux savoir combien vous avez ramassé les 3 ensemble. 2700 $. Et comment vous avez arrivé à faire ça? Est-ce que c'était séparé ensemble? Comment c'est beau les lunettes. J'ai l'impression d'avoir l'air ridicule, ça se fait. La façon dont on a procédé, ben, il y a les classes dans lesquelles on a ramassé. On a aussi passé beaucoup par les réseaux sociaux. Je pense qu'on a beaucoup d'amis sur Facebook, des oncles, des tantes qui ont donné, des amis.
Victorious aussi a mis des pancartes dans son école pour ramasser des sous. Fait que c'est les moyens qu'on a pris pour être capable de ramasser. Eh bien, félicitations. Bon travail. Au début de l'année, quand on a parlé du défi des têtes rasées, là, je me lance de même, je la vois pas vite, là. Il y a des jeunes qui sont venus voir, qui ont levé la main, qui ont dit, moi, ça m'intéresse de participer, moi, j'aimerais ça participer. Puis on a une élève qui est venue nous voir, qui a dit, écoute, moi, j'aimerais ça participer, mais je veux me faire raser les cheveux avant, parce que je pars en stage humanitaire au Guatemala. Donc, Sabrina Allard, es-tu là? A ramassé des sous, a fait sa collecte de fonds, mais au lieu de se faire raser ici avec nous aujourd'hui, Sabrina a fait son défi à la maison. Fait que je vais vous laisser... ouais. Salut, ça va bien? Oui. Ok, super. Donc toi, c'est la deuxième fois que tu te fais raser les cheveux dans ton secondaire. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te motive? Ben, c'est une cause qui me tient à cœur. Puis cette année, il y a une de mes amies en secondaire 3 qui a appris qu'elle était atteinte du cancer. Fait que j'ai décidé de le relever pour elle. On a une photo du défi de Sabrina qui passe là, sur l'écran pour ceux qui peuvent le voir. Donc, sur les photos, on voit que c'est ça, Sabrina est entourée de son papa, sa maman, frère, sœur, grand-maman, ma tante, les chums de filles. Donc, plein de beau monde pour appuyer. Ils sont amusés avec ses grands cheveux longs avant de les raser. Puis comment s'est déroulée la journée? C'était chez vous? C'était où? Ouais, ben, dans le fond, c'était chez nous, c'était dans ma cuisine. Mes amis étaient invités, mes grands-parents, ma famille. On avait installé des affiches de Leucan qu'Isabelle nous avait fournies. On avait... ben moi, j'avais eu des tatous d'Isabelle aussi. Fait que c'est toutes mes amies qui m'ont rasé. Ma mère m'a rasé, ma soeur m'a coupé une couette. Tout le monde y a participé. Félicitations. Puis aussi... T'as réussi à avancer combien avec ça? 470. Victor, attends un peu. Moi, j'aimerais ça savoir, c'est qui tu penses qui va être le plus beau entre les trois? Moi? OK, maintenant, on va appeler Marc-Antoine Drolet. Alors, Marc-Antoine, comment tu te sens? Ça va bien? Parfait. Puis toi, comment t'es venu l'idée de faire la défi d'être rasé? Ben, je connais deux amis qui l'ont fait moi je vais le faire. Puis, jouer. Parfait, ça. Puis c'est quand tu t'es décidé environ? L'année passée. OK, puis c'est quoi la réaction des gens proches de toi? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme réaction? Ben, ma grand-mère a dit, fais-le, on va faire... Ça va aider les gens, dans le fond? Bon, mais c'est le fun, mais félicitations. Est-ce que ta famille est ici? Non? OK, est-ce que tu as des amis qui sont là? Oui? Est-ce que tu sont où? Ah, on là-bas! Oh, on les voit qui t'encouragent. On a-tu le professeur Marc-Antoine, es-tu ici? Ah, mais en tout cas, on a Alexandre Gagnon qui veut parler. Sylvie, Alexandre, je pense qu'il veut dire un mot. J'arrive, est-ce que tu peux te déplacer? Ah, tu viens juste dire que tu l'appuyais? C'est bon, c'est bon. OK? OK, on va enchaîner en musique. On a énormément de talent ici à l'école. Je vous présente... Moi, j'aimerais ça juste dire un petit quelque chose. L'école Saint-Louis-France doit y aller. Ah, OK. Donc, moi, j'aimerais ça qu'on les applaudisse. Julie, Sophie, Xavier, Jeanne et sa maman. Donc, on vous remercie d'être venus et à la prochaine. Vous pouvez sortir par le milieu, vous pouvez descendre par le milieu.
fait de voir ton papa qui est en train de se faire raser les cheveux? Ça me fait drôle parce que je ne l'ai pas vraiment souvent vu avec les cheveux rasés. Tu l'as plus souvent vu avec les cheveux longs. Ouais. D'accord. Puis ton frère, lui, qu'est-ce que ça te fait de le voir se faire raser? Mais je trouve qu'il est vraiment découragé parce qu'à l'école, il était juste deux à faire des petites rasées. T'es juste